Actuellement, nous avons une situation qui est restée assez stable dans la journée, dans le sens où les 42 000 hectares sont toujours la même surface au niveau de la totalité de l'incendie. Il y a 3 300 pompiers engagés, des moyens aériens conséquents qui travaillent et qui font en sorte d'aider les sapeurs-pompiers qui sont eux-mêmes sur le terrain. Ce qui a fondamentalement changé quand même, c'est ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui, c'est-à-dire une baisse de la température, une plus forte hygrométrie et donc une capacité à travailler différemment pour les sapeurs-pompiers après avoir eu 2 jours de lutte très très durs en raison de la montée des températures, de la sécheresse et des vents qui ont été assez incontrôlables. Espérer que les températures ne remontent pas. Espérer que nous ayons une hygrométrie qui soit plus importante, c'est ce qui est prévu notamment dans la nuit, et donc faire en sorte de tenir au maximum pour éviter les reprises, rafraîchir le sol quand c'est possible, en tout cas diminuer sa température parce qu'elle reste quand même très, très élevée, et donc faire en sorte que si les températures remontent précisément, nous n'ayons pas des reprises telles que nous les avons eues et surtout pas des reprises qui se situeraient en dehors du périmètre actuel de l'incendie. Qui restent à l'intérieur. Il y a tout dans le groupe. Nous avons 148 km de coupes d'appui, ce qu'on appelle, qui sont comme des pare-feux qu'on a créés sur le champ, de 50 à 100 mètres de large. On a 240 km de pourtour à garder, et ça c'est important, où on va faire le tour du feu, et on le fait arroser par les agriculteurs, d'où les conventions avec les agriculteurs. Pas à ce stade.